Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors je vous rappelle que demain ce sera Rose qui animera cette émission. Vendredi il n'y aura pas d'émission et lundi vous retrouverez également Rose pour commencer cette semaine. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de mardi. Voilà, donc commençons tout de suite cette émission. Et la première question nous est posée par Michel. Bonjour Michel. Alors, vous faites du souci pour votre avenir sentimental. Que vous réserve cet avenir? D'accord, on va regarder, mais... il y a quelque chose que je ne saisis pas vraiment, Michel. Est-ce que c'est ma mémoire qui me fait défaut ou parce que vous ne me parliez pas d'une personne hier, comme quoi vous envisagiez? Oui, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'hier, c'est comme si vous étiez sur le point de vous marier. Enfin bref, donc là vous créez une faille, mais on va regarder sur le plan affectif. Écoutez, c'est bon, on a d'excellentes cartes sur le plan affectif, il y a de l'amour, il y a un renouveau, il y a des choses qui sont tout à fait agréables, qui sont chaleureuses. Enfin vraiment, ne vous inquiétez pas Michel, vous êtes dans une phase importante sur le plan affectif, donc saisissez les opportunités qui vous sont données et je ne sais pas, qu'en est-il avec Annie, parce que hier vous me posiez la question à son sujet, donc je comprends pas tellement le but de votre question, mais en tout cas, les cartes qui sont devant nous sont excellentes sur le plan affectif et appellent quand même à une installation, à une réussite et à du bonheur, Michel. Bonjour Laurence. Alors, demain vous avez un entretien, est-ce qu'il va bien se passer ? Alors, je vais être très clair avec vous, Laurence. Pour moi, vous y allez dans des dispositions qui sont pas top. Ça peut être de la fatigue, ça peut être une sorte de blocage psychologique pour parler, pour vraiment évoquer la situation telle qu'elle est. Donc, vous risquez de vous sentir, entre guillemets, bien évidemment, à prendre avec de grandes guillemets, un peu inférieure, un peu dépendante, ne pas avoir vraiment toute la latitude pour dire ce que vous souhaitez, pour vraiment être au top de votre forme, en quelque sorte. Donc, et c'est ça qui est aussi intéressant dans les cartes, c'est que ça nous permet d'avoir des conseils et de pouvoir adapter en fonction de ce qu'elles nous révèlent. Mais c'est vrai que il y a des bonnes choses, mais c'est vous qui me semblez pas au point ou qui me semblez être un peu inadapté pour cet entretien, pour ce rendez-vous. Donc essayez de vous détendre, essayez de vous reposer cet après-midi, de faire une bonne sieste, de vous retrouver en pleine forme demain, parce que, je vous sens pas dans une énergie de battante en fait, Laurence. Donc essayez de vous détendre aujourd'hui, c'est très important, hein. Mais il y a quand même des petits blocages au niveau de la communication, mais il y a des choses qui vont quand même avancer malgré tout. Mais c'est surtout vous qui m'inquiétez en fait, Laurence. Karine, bonjour. Alors, votre fille Mallory passe son code vendredi. Aura-t-elle la chance de l'avoir ? C'est plutôt des révisions que de la chance, le code, Karine. Donc est-ce que Mallory a bien révisé? Est-ce qu'elle s'est donnée à fond pour
pour justement le passer avec brio. Écoutez, c'est quand même mitigé, mais j'ai l'impression qu'elle va l'avoir. Mais c'est mitigé, hein. Tout n'est pas parfait, loin de là. Mais je la sens assez confiante malgré tout. Mais bon, écoutez, pour moi, elle va l'avoir, c'est clair. Mais bon, il y a un petit doute quelque part. Coraline, bonjour. Alors, je voulais savoir quand vous pourriez passer le code de la route sans le rater et du premier coup. Car vous l'avez déjà eu en 2008, mais le permis, vous l'avez raté 5 fois. D'accord, même votre prof n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne l'avez pas, donc obligé de retourner au code. Bah, dites-moi, Coraline. Allez, on va voir si vous allez obtenir votre permis. Allez, foncez, c'est le bon moment pour le passer. Attendez votre anniversaire, pas avant, mais pour moi, allez, vous foncez, et c'est cette année que vous allez obtenir votre permis de conduire, Coraline. Voilà, et essayez d'être attentive et ne le ratez pas une 6e fois. Hein. Mais je pense qu'il n'y aura aucun souci cette fois-ci. Je pense que vous allez tout droit devant et vers la réussite. Bon, vous nous direz ça. Claudie, bonjour. Alors, allez-vous faire enfin une rencontre sérieuse ? Alors, moi je vais être assez précis sur ce que je pense de votre vie affective, Claudie. La première chose, c'est que vous n'y croyez pas. Bon, vous avez une petite lueur d'espoir, mais globalement, vous n'y croyez pas plus que ça. Deuxième chose, c'est que vous vous recroquevillez un petit peu sur vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas accessible et vous ne vous rendez pas disponible. Hein. Vous êtes en train de vous terrer, vous êtes en train de vous enfermer d'une certaine manière. C'est peut-être une protection, hein, mais en tout cas, le résultat est là. Alors, moi je vous dirais une chose, hein, c'est que vous êtes dans une période qui est idéale sur le plan affectif pour faire une rencontre, pour vous épanouir. Alors certes, c'est pas forcément tout de suite, c'est pas avant juin, juillet à mon avis, mais vous êtes vraiment dans cette période-là où ça va aller croissant. Vous êtes dans une bonne phase pour rencontrer quelqu'un. C'est vrai que vous avez vécu des choses difficiles, c'est vrai que vous avez beaucoup souffert sur le plan affectif, c'est vrai qu'à travers votre vie, je sais que vous n'avez pas été gâté, ça a commencé jeune. Très jeune, j'ai l'impression que vous avez été obligé de vous débrouiller par vous-même, que vous avez été obligé de vous assumer et d'assumer pour les autres. Je sais que vous n'avez pas une vie simple, mais essayez de vous ouvrir, essayez de vraiment être Claudie rigolote, qui sait s'amuser parce que vous avez vraiment ce potentiel en vous. Mais il s'est éteint au fur et à mesure du temps. Alors, pour moi, bien évidemment, je ne suis pas sûr qu'il faille envisager une relation de manière classique, c'est-à-dire vivre ensemble, mais plutôt
une belle rencontre qui vous permet de partager des activités, des moments, des voyages, des déplacements, enfin bref, tout ce qui forge un couple. Et ça, vous allez le créer. C'est un petit peu tôt aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que, je dirais, dans les un an et demi maximum, dans les 18 mois, eh bien, vous allez faire une rencontre, et c'est une rencontre qui sera très intéressante et qui sera épanouissante. Et puis après, nous verrons si c'est une relation durable. Mais elle sera de toute manière marquante et elle vous fera revivre. Mais diable, ouvrez-vous, allez vers l'extérieur et surtout ne vous fermez pas. C'est important. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, Claudie. Nadia, bonjour. D'accord, allez-vous faire une rencontre constructive bientôt? Bon, écoutez, moi déjà, Nadia, j'ai l'impression qu'il y a un petit processus de digestion qui est en train de se faire, donc qui n'aboutit pas forcément à une rencontre immédiate. Donc, je dirais, je ne suis pas persuadé que cette rencontre soit tôt dans l'année, en fait. Parce que je pense que vous devez penser certaines cicatrices, certaines douleurs. C'est vrai qu'on sent que vous avez vécu certains changements qui vous ont un petit peu déstabilisé, qui vous ont échaudé. Mais ensuite, sachez, Nadia, que ça va s'éclaircir, que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Alors je me demande si c'est pas au cours d'un voyage ou si c'est quelqu'un qui voyage. Il y a vraiment cette idée de déplacement, d'étranger, enfin quelqu'un qui n'est pas forcément issu du même milieu ou des mêmes origines que vous, Nadia. Donc ça se fera, soyez patiente, puisque effectivement vous pouvez regarder depuis la fin de l'année dernière et tout ce début de l'année. On ne peut pas dire que vous soyez épanouie, heureuse et que d'une certaine manière vous êtes plus dans vos pensées, dans votre réflexion que dans vraiment une joie vivre optimale. Il y a un peu de vague à l'âme, il y a un peu un petit once de déprime. C'est pas évident. Tout ça va bien évidemment disparaître, mais il faut donner du temps au temps, en quelque sorte, Nadia. Mais avec ces cartes-là, je suis sûr que vous allez faire une rencontre. Il y a même quelqu'un du passé qui peut revenir à la charge, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, Nadia. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez déménager. C'est sûr que vous avez envie de changement, c'est sûr que vous avez envie de renouvellement, ça c'est clair. Aujourd'hui ce n'est pas possible, c'est trop compliqué, vous êtes dépendante d'un environnement extérieur en fait, vous ne pouvez pas vraiment agir à votre guise. Alors effectivement, il y a l'idée de déménagement. Je pense que c'est pas un déménagement qui sera préparé, c'est un déménagement qui va arriver, je dirais, spontanément, du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, vous allez décider de partir, de changer de vie, de changer de quelque part, de changer de logement, tout simplement. Donc, effectivement, c'est un projet qui va se réaliser, qui va se concrétiser, mais je ne pense pas qu'il ne se concrétisera avant la rentrée. C'est, à mon avis, à minima. J'ai cette impression-là, puisqu'il y a quand même différentes étapes avant que vous n'y arriviez, en quelque sorte.
Et l'autre information, parce qu'on a vraiment des cartes de temps, donc c'est lent, c'est pas top. Ça peut être aussi lié aux finances, ça peut être lié à des tas de choses. C'est pas simplement votre volonté ou votre désir de déménagement qui prime là. C'est plutôt cette dépendance que vous avez et qui vous permet pas aujourd'hui de faire ce que vous souhaitez. En revanche, moi j'ai vraiment le sentiment que 2012-2013 seront 2 années qui seront bien meilleures, qui vous permettront véritablement de vous libérer et d'être mieux dans votre vie et mieux chez vous, en quelque sorte, Laurence. Audrey, bonjour. Alors, vous voulez savoir au sujet de votre vie sentimentale avec Vincent, si je vois quelque chose de sincère, ou allez-vous rencontrer quelqu'un de sincère? Bon. Alors, il y a 2 questions en une. On va déjà prendre la première question, et puis la deuxième, nous l'évoquerons éventuellement dans une prochaine émission. Audrey. Alors, pensons fort à Vincent et regardons un petit peu ce que l'avenir vous réserve à tous les deux. Ah, décidément, elles viennent 2 par 2. Écoutez, vous êtes quand même... Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes amoureuse de Vincent. Enfin, en tout cas, ce que je relève, c'est qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour. Bon, moi, je le sens peut-être un petit peu distant, ou je le sens un petit peu avec des ras-le-bol. Mais je pense que Vincent, il est en train de traverser une période qui est pas très très rigolote pour moi. Je pense que il a pas mal d'épreuves aujourd'hui, et c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai l'impression que le climat s'est un petit peu durci pour lui et qu'il n'est pas forcément disponible à 100%. Bon, au demeurant, je pense que vous avez effectivement 2 tempéraments qui peuvent bien se convenir. Vous avez besoin de votre autonomie l'un et l'autre. Vous avez besoin de votre jardin secret l'un et l'autre. Vous avez besoin d'être libre. Donc, vous avez quand même des tempéraments qui me paraissent complémentaires. Après, c'est vrai que vous êtes quand même une association qui peut être explosive, ou en tout cas qui peut vraiment apporter des tensions assez fortes. Donc, c'est plutôt de la méfiance qu'il faut avoir par rapport à vos personnalités, parce que Audrey, il faut quand même le dire, vous avez quand même un sacré caractère. Et Vincent n'est pas en reste. Donc, l'un dans l'autre, étant donné que Vincent, je le sens un peu crispé en ce moment, c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte d'électricité dans l'air, et vous avez cette impression, vu la distance qu'il prend, qu'il n'est pas forcément sincère, ou qu'il est sur autre chose. Mais je pense qu'il est très très préoccupé en ce moment, Audrey. Alors, bien évidemment, c'est comme tout dans la vie, vous pouvez décider du jour au lendemain de vous séparer de Vincent et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que je pense que vous êtes sollicité. Mais je pense que Vincent est quelqu'un qui ne se livre pas facilement, et quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup. Donc essayez de nouer le dialogue avec lui. Ça vous permettra d'avancer et de voir comment évoluer avec lui, Audrey. Voilà, faites ça et puis vous revenez me voir. Claudine, bonjour. Alors, vous êtes toujours sans nouvelles de Gérard, aucun mail de sa part depuis le 18 mars dernier. Devez-vous lui écrire? D'accord, on va regarder un petit peu Gérard. Écoutez, vous allez avoir de ces nouvelles. Je vous vois de nouveau écrire, je vous vois de nouveau en contact.
Donc pour moi, oui, c'est un élément qui va, alors peut-être pas forcément tout de suite, peut-être sur la fin du mois, mais en tout cas, il y a vraiment d'inscrit dans ces cartes les nouvelles, l'écriture, enfin bref, tout ce qui nous permet d'être en contact avec l'autre. Donc pour moi, vous allez avoir de ces news, il n'y a pas de souci là-dessus, Claudine. Nathalie, bonjour. Alors, vous venez de démarrer dans une société, mais à cause d'un petit incident de santé, vous avez peur que cela compromette la suite. Pensez-vous, est-ce que je pense que vous resterez longtemps dans cette société ? Non, il y a quand même l'idée de changement, il y a quand même l'idée d'aménagement au niveau du travail. Donc je ne suis pas persuadé parce que c'est quand même assez. Il y a quelque chose de pénible, il y a quelque chose qui n'est pas extraordinaire pour vous sur le plan de la santé dans cette entreprise. Enfin, vraiment ça crée un climat qui est assez difficile. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'aménagement, de changement. Alors je vous dirais une chose, Nathalie, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire puisque cette année est une bonne période, est une bonne phase, et notamment à partir de votre anniversaire, où c'est vraiment sur le deuxième semestre que je pense que vous serez mieux, que vous repartirez sur des bases beaucoup plus saines et qui vous conviennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même l'idée où, même si vous avez envie, même si il va falloir quand même aménager certaines choses. Alors on ne voit pas forcément un départ de cette entreprise, mais plutôt un aménagement dans l'entreprise. Pour moi, il y a des choses qui vont se décider, qui vont être tranchées, je dirais de manière assez rapide, mais sachez qu'il n'y a pas d'absence de travail, sachez que pour moi, derrière, il y a aussi des contrats, il y a des signatures, donc quelque part, ne vous en faites pas. Occupez-vous de votre santé, effectivement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit gênant outre mesure, Nathalie. Isabelle, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si Georges va donner un signe très vite de vie à tout le monde. D'accord. Donc, est-ce qu'il va donner de ses nouvelles ? Alors, donc, est-ce que Georges va donner de ses nouvelles ? Alors, marrant parce que c'est comme si vous alliez avoir de ces nouvelles, mais pas directement, de manière, je dirais, indirecte. Alors, ces cartes sont assez bizarres. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, on a vraiment l'idée que tout s'est écroulé, que tout a été fait d'une certaine manière en dépit du bon sens, que la communication n'est pas passée. Enfin bref, c'est un climat que je trouve un petit peu étrange, un petit peu surprenant. Je ne m'attendais pas à de telles cartes. Mais je dirais, à votre question, moi, oui, vous allez avoir des nouvelles de Georges. Nadège, bonjour. Alors, est-ce qu'Agnès va bien s'entendre avec Céline ?
Ben, elles sont complètement différentes. En termes de personnalité, il y a quand même... ce qui va les rapprocher, c'est leur caractère, hein, d'une certaine manière. C'est leur, je vais pas dire leur sale caractère, mais leur tempérament un petit peu autoritaire, un petit peu déterminé. Mais je suis pas sûr. Alors, ça passera, le courant passera, mais il va falloir s'adapter. Il va falloir que chacune, l'une et l'autre, s'adapte à l'autre. Et c'est vrai que c'est pas naturel cette entente. Hein. Je pense que ça pourra se faire dans un deuxième temps. Donc, on va dire mitigé pour aujourd'hui, Nadège. Bonjour Brigitte. Alors, donc c'est une question sentimentale concernant Philippe. Il vous a dit qu'il vous demandait de vivre avec lui en septembre, mais il dit maintenant qu'il a peur du comportement de votre fils. Cela va-t-il s'arranger? Va-t-il revenir sur sa position? Allez-vous vous mettre en ménage? Ah oui, il y a cette idée de mise en ménage, il y a vraiment cette envie. Hein. Je ne pense pas que Philippe, en l'occurrence, vous mente. Non, il y a une réelle envie. La seule chose, c'est que moi, à votre place, je laisserai les choses se faire. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques mois, mais Philippe n'est plus vraiment la même personne. Hein. Il peut avoir pris un petit coup de vieux, il peut être beaucoup plus dans ses pensées, dans ses réflexions, plus dans l'analyse, peut-être moins câlin, peut-être avoir envie de plus de sécurité. Enfin bref, c'est une phase, d'une certaine manière, qui n'est pas simple pour lui. Hein. Donc, moi surtout, le conseil que je vous donnerais, parce qu'effectivement on voit qu'il y a une installation, mais je suis pas sûr, après vous faites comme vous voulez, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la meilleure des idées. Moi je trouve qu'il faudrait, d'une certaine manière, ne pas presser le mouvement et attendre, parce que je pense que autant vous quittez une année qui a été rude, vous en avez quand même pas mal bavé, autant cette année c'est vraiment une année de changement, c'est une année qui va être beaucoup plus tonique. Philippe, c'est pas vraiment ça. Hein. Vous pouvez le voir même au niveau de son travail, je sens qu'il y a quand même quelques perturbations. Donc pour moi, je vous dirais surtout ne lui mettez pas la pression, attendez bien patiemment que ce soit lui qui fasse la démarche et ne vous languissez pas, ça viendra, mais moi, vraiment, j'attendrai quand même plutôt la deuxième partie de l'année. Brigitte. Voilà, et surtout, je ne lui mettrai absolument pas la pression. Parce que c'est pas une installation qui me paraît aussi simple que cela. Hein. Et il va y avoir encore des retournements de situation, tout n'est pas encore clair aujourd'hui. Claire, bonjour. Ah, décidément, les questions fonctionnent par binôme aujourd'hui. Alors, vous voulez savoir si vous allez enfin vous installer avec Loïc. Bah, écoutez, vous êtes amoureux, c'est déjà une très très bonne chose, Claire. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être pas
précipiter les choses, on vous demande une certaine patience, mais ça va se faire. Je pense que Loïc a des difficultés à se décider, mais vous êtes dans une très très bonne phase l'un et l'autre pour construire. Alors, attendez cet été, je pense que c'est à partir de là que vous pourrez vraiment envisager de vous installer ensemble, Claire. Mais je pense que Loïc a quelques petites choses à régler avant. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Inès, bonjour. Alors, je vous ai dit hier que dans un avenir proche, il y aurait bonheur, épanouissement et belle concrétisation de vos attentes dans votre vie sentimentale. Vous voulez savoir si cette transformation se sera avec Samir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samir? J'ai l'impression que vous avez été un petit peu déstabilisé par lui. C'est comme si vous avez perturbé. C'est comme si vous aviez un petit peu de colère par rapport à lui. Enfin, il y avait des petites choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas claires. Hein, donc, pour moi aujourd'hui, il y a des choses qui sont un petit peu floues. Je pense que la situation de Samir n'est pas des plus claires. Aujourd'hui, j'ai plutôt un avis défavorable. Hein. Donc, je pense que c'est pas aussi simple que cela veut bien paraître dans votre question. Donc pour moi, aujourd'hui, je dirais non. J'ai pas l'impression que ce soit lui. Mais cette question méritera d'être évoquée ultérieurement, Inès. Mais en tout cas, de votre côté, avancez tranquillement. Il faut vraiment que vous sachiez que c'est une année de lenteur, de réflexion ou de maturité, de maturation. Enfin, tout est bien pour que d'une certaine manière, vous soyez une autre femme à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine, Inès. Donc la dernière question nous est posée par Sylvie. Est-ce que je peux vous dire quand votre fille Marion va être enceinte de son deuxième enfant? Écoutez, ça arrive, hein, c'est en cours, on va dire. C'est pas dans 10 ans que votre fille refera un enfant. Je pense que là, elle est véritablement dans les phases pour en avoir un. Hein, moi, je pense que largement avant, elle a quel âge? 24 ans. Pour moi, avant 26 ans, elle va avoir un deuxième enfant. Non, c'est dans la foulée là qu'il arrive. Elle va être enceinte. Donc vous allez être de nouveau grand-mère, Sylvie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très très belle journée. Et bien, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Et n'oubliez pas de venir voir Rose et de consulter Rose demain. Bye bye.